Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et une chanteuse norvégienne se produisait à l'Olympia dimanche soir drôle. et le public lui a offert une petite leçon de français. Oui, leçon à sa demande en plein concert. Girl in Red a demandé à son public de lui apprendre un mot en français. Et voici la réponse du public. Macron démission, voilà la leçon proposée par le public parisien. Et bienvenue en France, hein, bien sûr. C'est vrai. Oui, c'est vrai, évidemment. Macron démission. Oui, la chanteuse a semblé un peu déconcertée quand même d'entendre cette foule se mettre d'accord si rapidement sur un mot, une expression scandée en chœur. Évidemment, elle ne semble pas comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire, lance Girl in Red avant d'ajouter j'ai une super idée pour enchaîner, on n'a qu'à jouer la chanson suivante. Bref, elle comprend pas trop ce qui est en train de se passer. Girl in Red ou littéralement la fille en rouge, ne manquait plus finalement à son concert que les drapeaux de la CGT. J'ai juste une anecdote, je racontais ça l'autre jour à Philippe Bilger, personnel. J'ai des amis qui sont japonais, qui sont japonais, qui sont venus à Paris. Je racontais ça. Encore. Oui, j'ai plein d'amis et surtout ils sont japonais, donc ils ne me connaissent pas au quotidien, c'est pour ça. Et donc ils sont. Et la jeune fille qui est étudiante, la seule chose qu'elle a demandé à faire le samedi, parce qu'elle connaît déjà Paris, elle a dit est-ce que je peux aller à la manifestation? J'ai trouvé ça et on a donc amené. Elle a vu la manifestation et vraiment pour elle c'était quelque chose d'extraordinaire et de sociologique. Voilà. L'image qu'elle a de la France. Mais la Tour Eiffel, les manifs. Non, parce que pour elle, ça a un sens de manifester. Le Japon, ça n'est pas la culture et ça manque, je pense, beaucoup aux Japonais. Il n'y avait pas de critique et d'ironie. Ah oui, d'accord. Non, pas du tout. C'est pas Bon, parce qu'elle je te raconterai une autre anecdote tout à l'heure, François, sur Marseille, parce que j'avais la même histoire, mais moi, c'est les quartiers nord de Marseille que les gens ont. On va en parler après. Ça va pas. C'est vachement bien. Benoît, notre Qu'est-ce qui vous arrive? Mais non, je pense que c'est intéressant ça. Oui. Non, allez, pendant ce temps, la chef des Insoumis, Mathilde Panot, a posté une vidéo d'elle-même à l'arrière d'un camion poubelle. Oui, la chef de file des Insoumis. Pourquoi les éboueurs ne peuvent pas travailler jusqu'à 64 ans? J'ai enfilé la tenue et j'ai passé l'après-midi à travailler avec eux, écrit Mathilde Panot. C'est bien. Effectivement, certains saluent l'initiative en évoquant le côté physique du métier. Effectivement, les travailleurs des métiers dits pénibles arrivent vers la cinquantaine en qualité de travailleurs parfois handicapés ou sur les listes demandeurs d'emploi, lui répond Chris. D'autres commentaires, vous en doutez, beaucoup plus malveillants, comme celui d'Éric qui a écrit à Mathilde Panot. Comme ça, vous aurez fait semblant de travailler 5 minutes dans votre vie. Voilà. Ouais, c'est sûr, mais c'est plus difficile de faire ça que de répondre à Pif Gadget. Je dis ça, je dis rien. Au Royaume-Uni, TikTok vient d'être condamné à une amende de quasiment 13 millions de livres. Oui, amende de précisément 12 700 000 livres pour le réseau social chinois. Le régulateur britannique du numérique, l'ICO, lui reproche d'utiliser les données personnelles des enfants de façon illégale. Faute de vérification adéquate, 1 400 000 enfants britanniques de moins de 13 ans auraient pu ouvrir un compte sur la plateforme en 2020, contrairement à ce que prévoient les règles officielles de TikTok. L'ICO pointe aussi une utilisation des données des enfants sans le consentement de leurs parents. Merci beaucoup, vous restez avec nous.